Kylian Mbappé qui a été sorti par Luis Enrique la semaine dernière à une demi-heure de la fin du match face à Rennes. C'est une première alors qu'il n'était pas blessé. Comme par hasard, quelques jours avant, Kylian Mbappé avait annoncé à son club son intention de ne pas poursuivre l'aventure au Paris Saint-Germain. Il n'a pas dit encore où il allait, mais bon, tout le monde s'en doute. Et depuis, Luis Enrique ne l'a pas fait débuter, puis il a sorti à 30 minutes de la fin du match face à Rennes. Et c'était jeudi, avant le match face à Monaco, en conférence de presse, Luis Enrique a eu cette petite phrase. Et on ne peut pas s'empêcher que ce soit à destination, encore une fois, du capitaine de l'équipe de France. Ce que je peux dire, c'est que si tout se passe bien, j'espère que, et je suis convaincu que nous aurons une équipe encore bien meilleure la saison prochaine que celle de cette saison. Le sous-texte, c'est sans Kylian Mbappé, on sera peut-être meilleur l'année prochaine. Maxime, on a l'impression que Mbappé et Luis Enrique sont entrés dans une guerre d'ego, de bombage de torse. Et est-ce qu'à la fin, c'est pas Paris qui va le payer ? Ouais, et il a même rajouté en défense, en attaque. Il a bien montré. Donc voilà, c'est histoire de dire. Alors, je vais parler du fond et la forme parce que techniquement, on peut, imaginer que l'équipe du PSG sera meilleure en année 2. Voilà. Mais faut qu'on ait ce débat quand même. Ça fait 2 fois. Quand il le sort, il dit on doit s'habituer à jouer sans lui. Honnêtement, quand j'ai lu la décla, je me suis demandé s'il n'y avait pas un problème de traduction. Parce que je me suis dit, il ne peut pas parler d'un joueur qui part dans 4 mois, qui ne l'a pas encore annoncé officiellement. Le même joueur dont il parlait après le 32e de finale de Coupe de France contre Revel, en disant quand Kylian veut jouer, il joue. Ça, c'était avant, a priori, qu'il ait annoncé aux dirigeants qu'il quittait le PSG. Donc là, il y a une guerre d'ego. Voilà. Est-ce que ça peut pourrir la fin de saison du PSG ? Je pense que oui. C'est pas sûr, mais ça peut le faire si les choses tournaient moins bien. En fait, ça met aussi, je trouve, en lumière les erreurs du PSG en termes de management. C'est-à-dire que finalement, Kylian Mbappé est la dernière superstar du PSG. Tous ces joueurs qui sont venus au fur et à mesure, Messi, Zlatan, etc., qui étaient des rois dans le vestiaire, qui faisaient ce qu'ils voulaient, qui disaient ce qu'ils voulaient, qui étaient mis sur un piédestal et qui avaient finalement des droits illimités. Un moment, ça clash avec les entraîneurs. Et là, pour le coup, il est tombé sur un entraîneur qui est un peu têtu. C'est une grosse tête de lard. Ouais, une tête de lard, qui n'aime pas se faire marcher sur les pieds, mais quand même qui, il faut le dire, il y a un mois, disait quand Kylian veut jouer, il joue. Oui. Alors, donc voilà, donc il était tête de lard, mais comme il ménageait un peu la chèvre le chou, il y a eu quand même une sortie ou deux avec à Reims, dire qu'il a mis 3 buts, il n'était pas très content de son match, que je crois que c'était Toulouse quand ils reviennent avec Dembélé, leur premier match de la saison, il dit la première mi-temps était meilleure sans eux. Donc voilà, il y avait des petites piques, mais pas jusque-là. Et là, je trouve que presque la phrase qui me choque entre guillemets le plus, c'est presque la première quand il dit on s'habitue à jouer sans lui. Quel entraîneur, dans quel sport, dirait à 4 mois de la fin de la saison, on s'habitue à jouer sans un joueur qui va partir. Vous imaginez le Real de 2006 quand Zidane annonce sa retraite, dire on le fait plus jouer, il faut qu'on apprenne à jouer sans lui. C'est une connerie, on va pas se mentir. Alors moi, plusieurs choses. Moi, je pense que c'est un acte d'autorité, effectivement, vis-à-vis de son vestiaire aussi. Et je pense que dans un monde idéal, il n'aimerait pas avoir d'autres stars à gérer que lui-même, Luis Enrique. Parce que je pense qu'aussi, Luis Enrique, il a un bon cigare. Mais quand tu entends, je te coupe, je te reprends après. Quand tu entends ces anciens coéquipiers français qui ont joué avec lui, c'est un personnage. Ah oui, Luis Enrique. On se souvient quand il était joueur, c'était une tête de mule. Super vraiment. Joueur, mais tête de mule. Ah ouais, vraiment une tête de lard. Et quand tu t'en prends 2 fois comme ça, alors la première était beaucoup plus frontale que celle de jeudi en conférence de presse, mais c'est que tu as un message à faire passer, un compte à régler. Bon, moi je pense pas du tout que ça mette en péril la suite de la saison du Paris Saint-Germain, parce que Mbappé a un trop grand sens de l'histoire et des responsabilités aussi. Et je pense que sa carrière, si elle nous a appris quelque chose, c'est qu'il peut se passer à peu près tout et n'importe quoi autour de lui. S'il faut être bon pour gagner la première Ligue des Champions de l'histoire du Paris Saint-Germain, je pense qu'il le fera. Je sais que tu n'es pas d'accord avec moi, je te vois noter sur ta petite feuille tes arguments, Maxime, mais moi je suis pas... On parle de Kylian Mbappé et je pense que... Alors oui, que ça touche son ego, évidemment, mais il ne fera pas l'affront au Paris Saint-Germain de passer à côté d'un quart de finale, d'une demi-finale et encore moins d'une finale de Ligue des Champions, parce que Luis Enrique lui met des bâtons dans les roues. Après qu'il rouspète lors d'un match à la Beaujoire, à la Mosson ou je ne sais où peut-être, mais c'est pas là que se jouera la fin de saison du PSG, et je pense qu'en Ligue des Champions ça n'aura aucune incidence. Mais vraiment, absolument aucune incidence.